Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un livre qui s'appelle Soufi mon amour, qui est relativement connu, peut-être pas extrêmement connu, mais relativement connu. Bonjour, je suis Marc le goûteur d'art et donc Soufi mon amour est un livre d'une dame turque qui s'appelle Elif Shafak, que j'écorche pas son nom. Et la trame de l'histoire alors part d'une base historique et c'est quand même assez largement romancé. C'est la rencontre qui a eu lieu il y a à peu près 8 siècles, hein, en 1200, je sais plus, 40, 50, quelque chose comme ça. Et entre le grand poète mystique Rumi et puis un derviche errant, Shams de Tabriz. Donc Tabriz, c'est une ville qui est en Iran où il y a beaucoup de mystiques, de gens voilà, qui sont assez versés dans la recherche mystique, hein, de la religion, hein, pas tant dans la théologie. Et Rumi, c'était quelqu'un, alors son père était un personnage relativement important qui avait quitté l'Afghanistan pour la ville de Konya en Turquie. Et puis, donc voilà, son père était un théologien important qui était protégé du souverain local. Et Rumi, voilà, était dans cette continuité, un prêcheur qui était renommé au niveau régional, qui avait une vie bien rangée, donc voilà, qui avait une bonne renommée, et débarque dans sa vie ce fameux Shams de Tabriz qui a tout chamboulé, qui a un petit peu renversé la table et qui a fait passer Rumi du statut de prêcheur relativement orthodoxe, régional, à quelqu'un de mystique, et puis un très grand poète, quoi, en fait, hein, qui, à partir de sa rencontre avec Shams de Tabriz, a écrit de nombreux poèmes. Alors il y en a un, c'est un style poétique qui s'appelle le Masnavi, et son livre porte ce nom. Et donc voilà, ça raconte cette rencontre. Alors c'est assez romancé, il y a des choses qui sont plus ou moins attestées. Et de toute façon, Shams, on ne sait pas très bien, enfin on sait très peu de choses sur lui. On sait des choses un petit peu sur son enseignement. Hein. Et il y a plusieurs... à un moment, il a disparu. Il est probable qu'il ait été assassiné, c'est la thèse, hein, qui est reprise dans le livre. Voilà, je dévoile rien d'extraordinaire en dévoilant ça. C'est plutôt la trame qui est intéressante. Certains disent qu'il a simplement disparu. Bon, en fait, on n'en sait trop rien. C'est assez probable, voilà, qu'il ait été assassiné parce qu'il dérangeait pas mal de monde dans l'établissement. Et voilà, donc ça, alors c'est mêlé avec une histoire d'amour contemporaine, bien sûr, avec... alors il y a la fin, j'ai pas trop aimé, ça c'est peut-être plus personnel, ça, voilà, on part sur des choses un petit peu plus romantiques, voilà, on s'éloigne un peu du sujet. Sur la fin du livre, on part vraiment sur le roman, alors que l'essentiel du livre est bien écrit, agréable à lire, et puis ça permet de rentrer dans une dimension enfin, qui est à la fois religieuse dans la forme, mais qui va chercher surtout enfin, dans les profondeurs de l'âme humaine et qui s'intéresse à l'humain bien plus qu'à l'orthodoxie religieuse, quoi. Donc c'est un livre qui est un petit peu épais, mais qui est vraiment intéressant. Ça permet de rentrer aussi dans un domaine donc le Rumi et Shams étaient de culture persane, donc ce qui correspond plus ou moins à l'Iran d'aujourd'hui, quoi. L'Empire perse était plus large que ça, et c'est des choses qu'on connaît pas énormément en France.
Et donc voilà, ça permet de rentrer dans cette culture-là, d'accéder un peu à une pensée qui, dans la forme, est quand même assez spécifique. D'une part à l'islam mystique plus particulièrement, et puis à l'ère culturelle persane, mais qui touche des choses complètement universelles. Voilà. Donc c'est un livre qui est facile à lire, qui se lit avec beaucoup de plaisir. Moi, il y a juste la fin que j'ai moins goûté. Et ben voilà, dans les commentaires, vous me direz quand vous l'aurez lu, ou si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. À bientôt.